Le narrateur qui se prépare à expliquer les règles. Allez, c'est parti. Le narrateur qui veut calmer les gens. Non mais les gars, calmez-vous, ça fait 5 minutes que je vous explique les règles. On en est juste à savoir ce que c'est un villageois et un loup-garou. On joue quand là? Le narrateur quand il doit expliquer la logique du monde. Alors, on me demande à l'oreillette si on peut parler pendant la nuit. C'est quoi le principe? La nuit, on dort. Waouh. Mais du coup, dans ce jeu, c'est pareil, la nuit, on parle pas. Le narrateur qui doit répéter les rôles des gens. Bon, alors vraiment, t'es bien gentil, mais t'es la 5e personne à qui je dois expliquer son rôle. Bon, c'est la dernière fois, hein, mais bon, là, il faut qu'on joue, donc voilà, je peux pas passer mon temps à vous expliquer vos rôles, je suis désolé. Le narrateur qui est très content parce qu'on va pouvoir enfin jouer après 20 minutes d'explication. C'est bon, on peut y aller? Ah, enfin, ça fait plaisir. Bon, allez, tout le monde se calme. Le village s'endort. L'amnésique. Ah, merci. Oh merde, c'est quoi déjà ça? Le mec qui en dit un peu trop. Merci. Ouh, ça sent bon ça. L'habitué, ça n'a pas d'effet pour lui. Le mec qui a rien compris quand il est villageois. Mais je sers à quoi, moi? Le villageois normal. Bon, bah, je sers pas à grand chose, mais on va essayer de trouver qui sont les méchants, hein. Le villageois vraiment à fond dans le jeu. Je vais me servir de mon esprit de stratégie et de ma capacité d'analyse pour pouvoir trouver qui parmi nous serait le loup-garou potentiel. Le villageois qui s'est trompé de jeu. Bon, les gars, on va essayer de faire toutes nos missions et essayer de démasquer les imposteurs. Mec qui a rien compris quand il est loup-garou. Quoi? Je dois voter pour quelqu'un? Mais je sais pas pour qui voter, moi, je sais pas qui est qui. Le loup-garou quand il doit faire un choix. Le loup-garou qui laisse totalement place au hasard. Le loup-garou qui sait tout. Les loups-garous quand ils n'arrivent pas à se comprendre entre eux. Mais les gars! Le mec qui a rien compris quand il joue la petite fille. Bah quoi, qu'est-ce que je fais? Bah je vous regarde, je suis la petite fille, elle a le droit de regarder les loups-garous. Je vous regarde, allez-y. La petite fille vraiment débutante. La petite fille qui a encore des progrès à faire. La petite fille qui regarde entre ses doigts. Oui, c'est possible. La petite fille qui regarde entre ses doigts, les yeux fermés. Ouais, alors là, faut pas déconner non plus. Le voleur qui a vraiment zéro chance. Le voleur tout à fait logique dans sa tête. Le voleur ultra chanceux x 1000. Le voleur ultra chanceux x 1000 qui doit bien choisir. Pas facile, hein. Le mec qui comprend rien quand il joue Cupidon. Qu'est-ce que tu me dis là? Tu veux que je choisisse 2 amoureux? Mais ça sert à rien. Ouais, bon, allez, je vais choisir lui et lui, voilà. M'en fous, m'en fous. Le mec vraiment fourbe quand il joue Cupidon. Alors, on va mettre lui et... on va mettre lui. Voilà, ça c'est parfait. Cupidon quand il veut que ça matche. Alors, on va mettre ce BG là, lui. Avec elle là, je sens que ça va le faire. Je sais pas pourquoi, j'ai une intuition. Cupidon qui réfléchit vraiment trop. Je dois user de mon esprit de stratégie et de ma capacité d'analyse pour trouver 2 amoureux qui pourront être unis l'un à l'autre, ou alors mourir, ou alors vivre ensemble pour triompher. Le mec qui comprend rien quand il a le chasseur. Alors les gars, expliquez-moi un petit peu l'intérêt de ma carte parce que là je comprends vraiment pas. Attendez, je suis chasseur, je peux aller dans la forêt, je peux chasser tout ce que vous voulez, des villageois, des loups-garous et tout. Et moi le seul truc que je dois faire, c'est attendre qu'on me tue pour que je tue. Mais c'est trop nul. Le chasseur tout à fait normal. Bon, je vais faire exprès de pas parler, comme ça ils vont peut-être essayer de voter pour moi, comme ça je pourrai activer mon pouvoir. Je vais changer le cours du jeu. Le chasseur qui aime bien dévoiler son jeu. Allez-y, moi je vous attends, tuez-moi, allez-y. Le chasseur qui réfléchit beaucoup trop. Je dois user de mon esprit de stratégie et de ma capacité d'analyse, car en tant que chasseur, je dois tuer quelqu'un qui permettra peut-être de changer le cours du jeu, et grâce à ma mort, le village sera sauvé. C'est bon, allez-y, tuez-moi. Le chasseur quand il est mort, mais en fait ça l'arrange.
Bon, bravo les amis, vous m'avez eu, je révèle mon rôle. Chasseur. Ah ah ah, vous vous y attendez pas, hein. Alors, qui je vais tuer? Toi. Voilà, ce sera bien fait pour voter pour moi. Allez, moi je me casse. La sorcière qui hésite énormément, mais qui au final ne fait rien. La sorcière qui réfléchit beaucoup trop. Je dois user de mon esprit de stratégie, de ma capacité d'analyse, car en tant que sorcière j'ai 2 potions, une de vie, une de mort, je peux donc ressusciter quelqu'un et tuer quelqu'un, c'est à ma portée. La sorcière clairement rancunière. Ouais, bah vu que j'ai le droit de tuer une autre personne, et bah écoutez, je vais tuer elle, parce qu'elle a voté pour moi avant, et moi j'ai envie de me venger. Voilà. La sorcière qui clairement kiffe son rôle. La sorcière qui s'est trompée de jeu. Le mec qui a rien compris quand il joue la voyante. Bon écoutez, moi j'aime pas la voyante, on va désigner au hasard, tiens, lui voilà, je veux voir sa carte, et même je m'en fous de qui il est, parce que, voilà, voyante, c'est nul. La voyante qui se fait une petite vision d'ensemble. Ça m'a l'air intéressant de voir ce qui se passe par là-bas. Je vais prendre une carte par ici. La voyante qui réfléchit beaucoup trop. Je dois user de mon esprit de stratégie et de ma capacité d'analyse, car en tant que voyante, je peux regarder la carte d'un des joueurs qui sont présents sur le jeu. Si je tombe sur le bon rôle, je fais changer le cours du jeu, et grâce à moi, le village sera sauvé. Le mec qui a rien compris quand on lui dit qu'il y a une possibilité d'être maire du village. Bon écoutez, moi je veux pas être maire, ni capitaine, ni tout ce que vous voulez, moi je m'en fous, laissez-moi tranquille, hein. Le discours électoral d'un villageois, quoique. Votez pour moi et nous combattrons tous ensemble les loups-garous pour les chasser de notre village. Le discours électoral d'un loup-garou, là ça passe mieux. Écoutez, moi j'aimerais être maire ou capitaine, appelez ça comme vous voulez, parce que je veux simplement la protection de notre village. Donc s'il vous plaît, votez pour moi. Discours électoral d'une voyante, en dédicace à un pote. Écoutez, vous devriez m'élire en tant que maire, parce que, voyez-vous, j'ai un rôle central dans cette partie, donc je saurai vous guider. Voilà, allez-y, votez pour moi.